Donc, dans le problème de l'estimation, maintenant, on va s'intéresser au problème suivant. On dispose d'une population dans laquelle maintenant la proportion P est inconnue. On n'a pas de moyen de la connaître et on aimerait bien pouvoir l'estimer. Alors pour ça, on va prendre un échantillon de taille n et puis on va mesurer la fréquence d'individus qui présentent le caractère dans cet échantillon et on va essayer de se servir de cette fréquence f pour estimer la valeur de P. Alors, en premier abord, eh bien, on pourrait dire, ok, P, eh bien, je vais prendre la valeur de f. Par exemple, si dans mon échantillon, je mesure une fréquence f de 34%, eh bien, je pourrais prendre pour P comme estimation 34%. Ça, c'est ce qu'on appelle l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire qu'on estime P par une valeur. Et on sent bien qu'il va y avoir un souci, c'est que si on prend deux échantillons différents, à cause du phénomène de fluctuation d'échantillonnage, eh bien, à tous les coups, on aura deux fréquences f différentes, et on sent bien que aucune des deux ne reflètera exactement la vraie valeur de P. Cette estimation ponctuelle, elle peut être utile dans certains cas, elle n'est pas complètement à rejeter. Elle peut être utile dans le cas où la taille de l'échantillon est très grande. Par exemple, si vous prenez un échantillon de taille n égale 100 000, f donnera a priori une plutôt bonne estimation de la valeur de P. Ce qu'on va faire dans cette partie, c'est qu'on va voir comment estimer P, non pas par une valeur ponctuelle, mais par un intervalle qui contiendra la valeur de P avec une certaine probabilité, un certain seuil de confiance. C'est ce qu'on va appeler un intervalle de confiance. Alors, pour faire un intervalle de confiance, on va utiliser l'intervalle de fluctuation vu en secondes. Pour simplifier les calculs, l'intervalle, imaginons qu'on connaisse la valeur de P, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder toutes les valeurs de P qui nous permettraient d'accepter à partir de cette fréquence f. Autrement dit, imaginons qu'on connaisse la valeur de P. À quelles conditions est-ce qu'on accepte cette valeur-là par rapport à cet échantillon? Eh bien, on a vu qu'on l'acceptait si f appartenait à cet intervalle, c'est-à-dire si f est compris entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Si on joue un petit peu avec cette inégalité, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, si je prends ce morceau-là, ça va me faire P plus petit que F plus 1 sur racine de n. Et si je prends le deuxième morceau, ça va me donner P plus grand que F moins 1 sur racine de n. Autrement dit, si je combine ces deux inégalités, eh bien, on obtient que P est compris entre F moins 1 sur racine de n et F plus 1 sur racine de n, c'est-à-dire P appartient à l'intervalle F moins 1 sur racine de n, F plus 1 sur racine de n. D'accord? Donc essayons de bien comprendre ce calcul-là. La question qu'on se pose, c'est quelles sont les valeurs de P qu'on accepterait au seuil de risque de 5% à partir de cette fréquence-là. Dire qu'on accepte P, ça veut dire que la fréquence appartient à cet intervalle de fluctuation, c'est-à-dire que f est compris entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. On joue un petit peu avec ça pour avoir une inégalité qui porte non pas sur f, mais sur P. Et donc cet intervalle-là, f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%. En fait, il correspond à toutes les valeurs de P qu'on pourrait accepter à partir de cet échantillon. Il est extrêmement simple à calculer, cet intervalle de confiance. Quelques petites remarques, c'est que son amplitude, c'est-à-dire sa taille,
eh bien, ça va être, on va reprendre ici, donc mon intervalle de confiance, c'est donc f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Et on note que son amplitude, eh bien, c'est ça moins ça, c'est-à-dire f plus 1 sur racine de n moins f moins 1 sur racine de n, c'est-à-dire 2 sur racine de n. Alors, c'est intéressant de calculer l'amplitude de l'intervalle de confiance pour déterminer la taille de l'échantillon à étudier si on veut une certaine précision dans notre intervalle de confiance. Par exemple, si je veux que mon intervalle de confiance ait une amplitude de 5%, par exemple 0,05, eh bien il va falloir que 2 sur racine de n soit inférieur ou égal à 0,05, c'est-à-dire racine de n sur 2 soit supérieur ou égal à 1 sur 0,05, c'est-à-dire 20. Autrement dit, il faudra que racine de n soit supérieure ou égale à 2 fois 20, c'est-à-dire 40, c'est-à-dire n, supérieur ou égal à 40 au carré, c'est-à-dire à 1600. Autrement dit, si on veut un intervalle de confiance qui a une amplitude inférieure ou égale à 0,05, il faudra, dans notre échantillon, prendre au moins 1600 individus. Donc on peut se servir des intervalles de confiance pour comparer deux populations. Imaginons que j'ai deux populations, une population A et une population B, pour lesquelles je ne connais pas la proportion. Moi, j'aimerais bien répondre à la question, est-ce que je peux considérer que la proportion dans la population A et dans la population B sont identiques, sont égales? Alors pour ça, eh bien, on va utiliser les intervalles de confiance. On va prendre un échantillon dans la population A, un échantillon dans la population B. Et à partir de ça, on va calculer les intervalles de confiance de PA et de PB pour chacune des deux populations. Donc on va obtenir ici un certain intervalle IA qui vaut donc FA moins 1 sur racine de NA et FA plus 1 sur racine de NA. Et puis, pour le deuxième, un intervalle de confiance, IB, qui vaut FB moins 1 sur racine de FB et FB plus 1 sur racine de FB. Et puis, pour répondre à la question est-ce que ces deux populations sont identiques ou pas, eh bien, on va regarder ces deux intervalles. Est-ce qu'ils ont une partie commune ou est-ce qu'ils sont disjoints? De deux choses l'une. Soit mes intervalles sont disjoints, donc mettons qu'ici on est IA et ici IB. Et à ce moment-là, eh bien, on décidera, on affirmera que PA est différent de PB. Soit les intervalles de confiance ont une partie commune, par exemple quelque chose comme ça, auquel cas, eh bien dans ces cas-là, on décidera d'affirmer que PA et PB sont identiques. Donc pour comparer deux populations, on calcule les intervalles de confiance. Si les intervalles de confiance sont disjoints, eh bien on affirme que les deux populations sont différentes. Par contre, s'ils ne sont pas disjoints, même si la zone commune est petite, ça ne change rien, on dira que les proportions sont identiques, que les populations sont identiques par rapport à ce critère. Les deux populations, ça peut être deux populations, je ne sais pas, par exemple dans deux villes différentes ou deux produits différents ou je ne sais quoi, mais ça peut être aussi deux populations avec des intervalles de temps différents.
Par exemple, je ne sais pas, moi ça peut représenter la proportion d'un tel produit vendu en 2019 et ça la proportion du même produit vendu en 2020. Et on cherche à voir si cette proportion a évolué d'une année à l'autre.